Sens-tu qu'il est temps de sortir de ta coquille, de prendre ta place au sein de ta communauté, de croire en ta vision de ce que tu veux créer? Sens-tu prête à prendre soin des autres, mais sans jamais oublier tes propres besoins? C'est un peu ça, la promesse de cette nouvelle lune en Cancer. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Vanina Grisonne et j'accompagne les femmes à devenir les grandes créatrices de leur vie, en co-créant avec l'univers. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver toutes pour parler de ces énergies de cette nouvelle lune en Cancer qui sont bien puissantes. Et on va en parler en détail. On va se plonger ensemble dans les influences astrologiques de cette lunaison, comment ces énergies peuvent impacter notre quotidien et surtout comment on peut les utiliser pour matérialiser nos rêves finalement, vivre la vie qu'on souhaite rêver. Donc voilà ce qu'on va couvrir dans cette vidéo aujourd'hui. On va d'abord regarder les caractéristiques d'une nouvelle lune en Cancer en général. On regardera ensuite les énergies de cette nouvelle lune en Cancer précisément. Je vous parlerai un petit peu, on remettra en contexte de ce qui se passe ce mois-ci et un petit peu dans l'année dans l'astrologie pour qu'on comprenne dans quel cadre tout ça se pose. Et on finira par quelques astuces, des pratiques que vous pouvez mettre en place, le type d'intention que vous pouvez poser à cette nouvelle lune, notamment en prenant quelques exemples de mon livre Astro Yoga. Et restez jusqu'à la fin où je vous parlerai d'une opportunité de rejoindre ma communauté WhatsApp où toutes les semaines je vous pose des petits messages vocaux pour vous guider dans votre semaine. Donc allons-y, commençons par parler des énergies du Cancer et d'une lunaison en Cancer. Si on donnait 3 mots-clés au Cancer, on aurait sécurité, émotion et famille. C'est vraiment les 3 énergies clés du Cancer. Donc c'est un signe de l'eau et comme tout signe de l'eau, il nous entraîne dans les courants profonds de nos émotions pour les faire remonter à la surface. Parce qu'on a trop tendance à, à considérer que là-haut, notre mental, nos idées, c'est supérieur à ce qu'on ressent. Et c'est fou, d'abord. Mais le Cancer, il nous aide vraiment à descendre pour faire remonter tout ça. Parce que nos émotions, c'est des énergies en mouvement. Et elles sont là pour nous donner des informations. Donc on est invité à écouter tout ça. Et en les laissant circuler, ça nous offre une opportunité de guérison. Parce que quand les émotions sont bloquées en nous, parce qu'on ne les a pas vécues, on ne les a pas libérées, elles posent tout un tas de problématiques. Donc Cancer, je remonte à la surface pour les ressentir pleinement, les laisser circuler, s'éloigner. Le signe du Cancer, il a aussi ce symbole du crabe. Et ça représente vraiment cette coquille. Je vous parlais au début d'être-vous prête à sortir de votre coquille. Donc la coquille du crabe, elle nous invite à prendre soin de nous, prendre soin des autres. Il y a ce cocon un petit peu du Cancer. Mais c'est une coquille qui est aussi rigide. Donc on a cette dimension de protéger, de mettre en sécurité, de protéger les siens, de protéger nos besoins, notre vision, ce qui compte pour nous. Et je vais vous lire un petit extrait de mon livre autour des énergies du Cancer. Donc là, le Cancer nous pose la question de l'équilibre entre ce désir ardent de prendre soin de ce qu'on aime et cette tendance à oublier de prendre soin de nous-mêmes. Il nous parle de l'importance de prioriser nos besoins. Donc c'est une des invitations d'une lunaison en Cancer, c'est de prendre le temps de se poser sur cet équilibre de nos besoins versus les besoins des autres. Et est-ce qu'on peut rééquilibrer les choses? Et en tant que femme, souvent, on va prioriser les besoins des autres. Donc, est-ce qu'on peut se reprioriser, nous? Donc, une image qu'on peut prendre, c'est le masque à oxygène dans l'avion. On vous dit toujours, le masque à oxygène, on commence par soi avant de venir aider les autres. Donc, c'est un petit peu ça qu'on est invité à faire. Mais on va s'intéresser maintenant à l'astrologie de cette nouvelle lune parce qu'elle est très importante. Donc cette nouvelle lune, déjà pour regarder ce qui se passe en général dans le ciel, on a beaucoup de planètes qui sont dans le signe du Cancer. Et on a aussi Saturne
et Neptune qui sont dans le signe du Poisson. Donc on a beaucoup d'eau dans cette carte du ciel. Donc ça renforce ce que je disais sur le côté très émotionnel, les eaux profondes de nos émotions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous reste Mars, la planète de l'action, et Uranus qui sont en taureau. Donc on voit qu'on est dans le monde des émotions, mais qu'on est aussi là pour agir et mettre des choses en place dans la matière et dans le monde matériel, parce que c'est vraiment ça le taureau. Ce qu'on observe d'autre autour de cette nouvelle lune, c'est qu'on a les planètes extérieures, c'est les planètes qui sont les plus éloignées de la Terre, qui commencent à s'immobiliser pour devenir rétrogrades, qui reculent. Donc on a eu Saturne, Neptune, et elles vont continuer comme ça à reculer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grands changements structurels de notre société, parce que les planètes extérieures, elles représentent la société, sont en train d'être mis en pause. Donc tout ce qu'on a envie de voir changer, en disant waouh, et vous mettrez ça dans le contexte politique de votre pays, ou même au sein de nos sociétés, ou les structures au sein de nos familles, tout ce qu'on a envie de voir changer, c'est un petit peu en pause. Et l'invitation, c'est de dire, de prendre du recul sur tout ce qui a évolué, de venir finir ce qu'on a commencé avant que ça reparte. Et donc ce qu'on peut voir et anticiper au niveau des évolutions notamment de nos sociétés, c'est que tout ça va être en pause jusqu'à la fin de l'année, même le début du printemps, où on va voir que les choses vont bouger à nouveau. Et en attendant, il va falloir qu'on tire les leçons de ce qui est présent, qu'on vive avec ce qui est présent. Donc si on regarde ce qui se passe dans cette nouvelle lune, cette nouvelle lune, là, son plus grand marqueur, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'elle est précisément positionnée sur l'étoile Sirius. Je vais vous parler des étoiles aujourd'hui, parce qu'elle est vraiment dessus, mais à la seconde près. Et Sirius, c'est le soleil de notre propre soleil. Donc on a waouh! Si notre soleil nous amène la vitalité, le prana, l'énergie, le soleil c'est aussi la lumière vers laquelle on tend dans notre carte astrologique, on imagine Sirius, c'est vraiment on dit que c'est le soleil spirituel dans certaines traditions. C'est l'étoile qui brille le plus. Et on dit que c'est une des étoiles, pourquoi on appelle ça le soleil spirituel? Parce qu'on dit que c'est une des étoiles qui est responsable de nous éveiller à nous-mêmes, de nous souvenir qu'on est une part plus grande de nous-mêmes. Et Sirius est dans un cycle de 12 ans où il s'approche de notre soleil et il s'éloigne. Et là, il s'approche de plus en plus. Quand il est éloigné, l'étoile paraît rouge dans le ciel. Et dans certains textes anciens, on la voit rouge. Mais là, elle s'approche de nous et elle est devenue bleue. C'est grand éveil de conscience qui nous a amenés. On se souvient de qui on est vraiment. Au-delà de nos doutes, au-delà de nos peurs, au-delà de tout ce qu'on doit guérir et dépasser, au fond, je me souviens de ça, cette étoile à l'intérieur de moi. C'est là pour notre libération personnelle. Et parfois, c'est comme si on ne se rendait pas compte du poids de tout ce qu'on portait avant d'être pleinement libéré. Et ça, c'est un peu la promesse de cette nouvelle lune. On va être libéré de quelque chose et on va se rendre compte à quel point ça pesait sur nous-mêmes. On va être inspiré par cette plus grande version de nous-mêmes. Et il y a aussi cette notion d'accéder à un savoir, à des informations authentiques à l'intérieur de nous. Et Sirius, on dit aussi que elle nous protège, parce que si le soleil c'est le père, Sirius c'est le père de notre père, et donc ça a vraiment cette énergie positive du masculin qui est de cette protection. Donc dans tout ce qui va se passer pour nous ce mois-ci, il y a cette énergie de protection. Et dans toutes les intentions qu'on va poser à cette nouvelle lune, elles vont être inspirées, elles vont nous permettre de nous libérer et elles vont être protégées. Donc c'est une magnifique, magnifique nouvelle lune. Ce nouveau départ qu'on va pouvoir initier à cette nouvelle lune va être... Il va y avoir beaucoup d'énergie, de cœur et de protection à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans cette nouvelle lune? On n'est pas très loin, elle n'est pas très loin de Vénus. D'où cette énergie du cœur que je venais d'évoquer. Vénus, c'est une des planètes
qui nous amène de la bénédiction. Donc on sent que même s'il y a des choses à nous libérer et que c'est pas forcément attendu, et on va voir, il y a des choses un peu plus compliquées dans ce mois-ci, il y a Vénus qui nous aide à dire ok, ça va bien se passer. Ça semble difficile là comme ça, imprévu, mais ça va bien se passer. Euh, j'ai entendu quelqu'un qui disait que Vénus c'est un petit peu comme euh, le lubrifiant. Parce que c'est le jus Vénus. Et donc c'est comme si elle nous aidait à glisser au travers des difficultés. Et toutes les décisions qu'on va prendre, les prendre depuis cet espace du cœur. L'autre chose qu'on voit cette nouvelle lune, c'est qu'elle est dans un trigone avec Saturne. Donc Saturne, on sait que c'est la planète qui crée des structures, qui nous crée aussi des obstacles pour qu'on devienne, qu'on crée nos capacités, qu'on grandisse en apprenant à dépasser tous ces obstacles. Mais quand c'est dans un trigone, c'est une énergie qui est beaucoup plus douce. Et ce qu'elle vient nous dire, c'est que ces nouveaux commencements qu'on est en train de faire, cette nouvelle impulsion, tout ce qu'on est en train d'initier, c'est là pour durer. Et même si ça va aller doucement, c'est doucement pour que ça s'inscrive dans le temps. Et il va nous amener cette endurance, c'est dire ok, j'avance, j'ai cette endurance de mettre tout ça en place. Et peu importe les étapes que ça nécessite. L'autre chose qu'on voit dans la carte du ciel, c'est qu'on est la nouvelle lune dans un sextile avec Mars. Et, euh, et là aussi, c'est une énergie très soutenante. Où ça va nous dire, ok, je suis capable de me concentrer et de rester engagée sur des petites actions qui vont m'aider à créer ces changements sur la durée. Donc je mets en place, c'est pas juste je pose mes intentions et j'attends, et ça vous savez que je le conseille jamais, c'est je mets en place ces différentes actions. Donc voilà, ce nouveau départ que nous promet cette nouvelle lune, qui est inspirée, qui est protégée, qui va s'inscrire dans la durée. Et on va rester concentré pour mettre en place les étapes nécessaires pour construire tout ça. Mettons maintenant ça en perspective avec ce qui se passe globalement ce mois-ci et dans cette année. Déjà, si on reprend de la hauteur, et si vous voulez vraiment prendre de la hauteur, je vous invite à regarder ma vidéo qui explique les énergies de cette année. On est dans un grand changement sociétal. Et on commence, c'est le début. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on l'a vécu au XVIIIe siècle quand il y a eu la Révolution française et la Révolution américaine. Donc on est dans ce temps de grande révolution sociétale. Dans 30 ans, le monde dans lequel on vit aujourd'hui sera très différent dont il est aujourd'hui. Et notamment, nos gouvernements vont changer vers plus d'équité. L'humain sera plus au centre parce que c'est ça les énergies du Verseau. Et on a Pluton qui est en train de rentrer en Verseau. Donc ça, c'est le grand cadre pour comprendre qu'on rentre dans une période de grand chamboulement. Et comme je disais tout à l'heure, vu que les planètes sont en train les planètes extérieures sont en train de reculer, on va avoir une pause d'intégration, une pause où on va libérer ce qui ne fonctionne pas, mais les changements vont se mettre en pause dans les semaines à venir. Et donc au milieu de tout ça, on a cet événement autour du 14, 15, 16 juillet, où on va avoir Mars et Uranus qui vont se rencontrer dans le ciel. Ça arrive à peu près toutes les 2 ans et demi. Mars, c'est la planète de l'action, mais c'est aussi la planète de la violence, c'est la planète des guerres. Hein, on connaît le dieu Mars. Dire que je me mets en action et si j'ai un obstacle, c'est comme ça que je le traite. Uranus, c'est le révolutionnaire. C'est la planète de l'inattendu. Je change par quelque chose de très immédiat. Les catastrophes naturelles sont très reliées à Uranus. Donc c'est comme s'il y avait une tension. Si on pense à un tremblement de terre par exemple ou une éruption volcanique, c'est comme s'il y avait une tension qui s'installait et d'un coup la tension se libère et il y a cet incident-là. Et donc quand ces deux planètes se rencontrent, on a des événements explosifs, des changements soudains,
dans nos vies ou dans nos modèles de société ou ce qui se passe dans le monde. Il peut y avoir des accidents. Et je dis pas ça pour nous faire peur, je vous dis juste voilà, qu'on soit conscient de ce qui se passera autour de ce week-end. Et la particularité, ça arrive tous les 2 ans et demi. Par contre, ce qui arrive pour ce 14 juillet-là, c'est que ils vont se rencontrer sur une étoile qu'on appelle reliée à Médusa. Donc si vous connaissez la mythologie de Médusa, elle s'est transformée en cette femme avec des serpents à la place des cheveux. Et dans beaucoup de traditions, on dit que cette étoile, c'était le démon. Quand on reprend ça du côté féminin, elle s'est transformée parce qu'il y a eu énormément de trahison. Et donc ça représente ça aussi, c'est la trahison à amener, euh, à amener ce monstre quelque part. Et à chaque fois que quelqu'un la regardait, se transformait en pierre. Et toute sa mythologie est très liée avec le fait de couper la tête. Donc qu'est-ce que ça nous ramène sur ce week-end? Euh, Moi, quand je pense à Uranus, cette planète de la révolution, et Médusa, ou tous ces trucs de perdre la tête, c'est déjà dans tous ces changements qui vont pouvoir arriver autour de ce 14 juillet, de pas nous perdre notre tête et de rester vraiment ancrés. Heureusement, tout ça se passe en taureau. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se jouer à l'échelle de la société. Ça tombe le 14 juillet pour celles qui sont en France comme moi, dans une journée importante. Certaines personnes prennent le 14 juillet pour faire la carte du ciel de la France. Donc moi j'ai l'impression que ça va beaucoup se jouer, qu'il y aura des choses en France qui vont bouger autour du 14 juillet. Est-ce que ça va être violent? Peut-être. Est-ce que c'est lié à ce qui se passe politiquement en ce moment? Peut-être. Comment nous on va pas perdre la tête? Comment on reste ancré? Et perdre la tête, c'est aussi, je trouve, très relié à notre histoire de révolution française. Donc, c'est intéressant quand j'ai regardé l'astrologie, je me suis dit, waouh, comment ça va se mettre en place? Et comme je vous disais, qu'ils se rencontrent ces deux planètes pendant 2 ans et demi, il y a aussi l'initiation d'un cycle. Donc, même si, peu importe ce qui se passe le 14 juillet, ça va aussi marquer le ton d'un nouveau cycle, quelque part, un peu d'action révolutionnaire dans nos sociétés. Et maintenant qu'on a dit tout ça, euh, il y a encore une fois cette énergie de protection qui est là avec Sirius. Donc même si ces changements vont être importants, même s'il va y avoir une énergie révolutionnaire ou de la violence, on va voir, tout ça c'est protégé et tout ça c'est pour des changements qui sont pour notre plus grand bien. Ce qui rajoute aussi cette énergie positive qui va contrebalancer cet événement plus intense, c'est qu'on a Jupiter qui, qui est lui dans le signe du Gémeaux, qui va être sur Aldébrane. Aldébrane, c'est la bonne étoile de la chance. C'est l'étoile qu'on relie à l'abondance intérieure, parce que l'abondance, c'est d'abord un sentiment intérieur de oh, ma vie est pleine d'amour. Je me sens, j'ai tellement, c'est tellement bon. Et l'abondance extérieure, dans ce qu'on est capable de créer dans notre vie, l'abondance de connexion, l'abondance de ressources financières. Euh, et c'est vraiment, quand Jupiter touche Aldébrane, ça arrive une fois tous les 12 ans, ça signifie un nouvel élan de succès dans notre vie. Euh, donc on est vraiment invité aussi à cette nouvelle lune de poser ses intentions de grandes abondances dans nos vies. Et vous voyez, quand on regarde tout ça superposé, on voit que peu importe ce qui va se passer et se contracter autour du 14-16 juillet, il y a toutes ces énergies extrêmement positives et bienveillantes autour qui nous font dire que c'est pour notre bien. Donc on ne va pas perdre notre tête, on reste ancré sur notre vision. La dernière chose que je voulais vous dire sur les énergies du mois, c'est qu'on a Jupiter qui va être dans un triangle avec le nœud sud. Ça aussi, c'est une configuration qui est assez rare. Ça se passera précisément le 9 juillet, mais on va vraiment le sentir toute cette première partie de juillet. C'est une énergie de récolte. Le nœud sud, c'est notre passé. Donc, qu'est-ce qu'on a planté dans le passé ces dernières années, en particulier depuis 2020?
quelles sont toutes ces graines qu'on a plantées parce qu'on arrive à un moment de récolte. Jupiter, il récolte. C'est la planète de l'abondance qui rencontre l'étoile de l'abondance. Donc waouh, tout ce qu'on a récolté. Là, ça va être très très important. Et encore une fois, récolte intérieure et extérieure. Parce que c'est le nœud sud, il y a une notion de je lâche quelque chose, je me libère de quelque chose de mon passé. Dans la vie de certaines d'entre vous, ça peut passer par des fins, peut-être des séparations dans vos couples, des projets qui s'arrêtent. Mais c'est là pour être libéré. Et quelque part, c'est pas aussi douloureux que ce qu'on aurait pu penser. On peut être surpris de dire ah, finalement, ça se passe avec aisance. Et c'est pour mon bien, je sais que c'est pour mon bien. Donc c'est des séparations, des fins qui sont vraiment soutenues et qui se passent avec plus de douceur que ce qu'on pourrait imaginer. Et ça peut être aussi des retours de personnes de votre passé euh, qui reviennent, un ancien amour, une collaboration avec quelqu'un du passé, parce que ce nœud sud ramène avec bienveillance des éléments de notre passé. Donc voilà les énergies un petit peu du mois. Et si vous voulez plus de détails, notamment sur la fin du mois, dont j'en ai moins parlé aujourd'hui, et que je plonge avec plus de détails semaine par semaine, je vous invite à rejoindre ma communauté WhatsApp gratuite. Tous les lundis, je dépose un vocal pour vous donner les informations importantes de la semaine et surtout des conseils sur comment les naviguer pour tirer profit des énergies cosmiques et surfer sur la vague. Donc parlons maintenant de conseils pratiques sur comment tirer profit de cette lunaison, de cette nouvelle lune. Tout d'abord, le type d'intention qu'on peut poser à une nouvelle lune en cancer. Mieux accueillir ses émotions, mieux accueillir ses ressentis. Vous avez tout un travail à faire avec vos émotions, c'est vraiment le moment de le faire, de l'initier avec cette nouvelle lune. Explorer et renforcer votre sécurité émotionnelle. Équilibrer ses besoins avec les besoins des autres et apprendre à mieux se respecter. S'ouvrir aux autres, si vous avez l'impression d'être dans votre coquille et de vous protéger en permanence, on peut initier des choses pour s'ouvrir à l'autre. Ou au contraire, poser des limites saines pour se préserver. Avec tout ce qu'on a exploré sur cette nouvelle lune en particulier, si on pense à ce soleil du soleil Sirius, c'est vraiment comment on peut devenir cette leader dans notre vie. La leader de notre propre vie. Donc arrêter d'être victime des événements, reprendre le pouvoir de notre propre vie et être aussi la leader dans notre famille, dans notre communauté. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce qu'on a toute une vision de comment les choses peuvent changer, de comment on peut vivre dans un meilleur monde. Et est-ce que ça, on peut faire confiance et l'incarner? Et quelque part, prendre contrôle de notre vie. Comment on peut accueillir plus de bienveillance, pourquoi pas, c'est pas ça que je voulais dire, mais pourquoi pas, on prend plus d'abondance à l'intérieur et à l'extérieur, ou se sentir plus libre. Donc voilà les thèmes qu'on peut amener dans nos intentions. 2, 3 intentions max, choisissez ce qui est le plus vivant pour vous. Si vous connaissez un petit peu des notions d'astrologie, allez voir dans quelle maison cette nouvelle lune tombe pour vous aider à voir un petit peu plus dans quelle partie de votre vie ça va se jouer. Des pratiques pour maximiser ces énergies d'ancrage, surtout avec tout ce qu'on a vu autour de cette milieu du mois de juillet. Ne perdez pas votre tête. Donc restez ancré. Et à des moments, ça veut peut-être dire couper les informations, vous couper de certaines conversations. C'est de toujours revenir à vous. Vous êtes votre propre leader. Vous êtes inspiré. Vous savez ce qui est juste. Et donc c'est d'avoir cette recentrage. Certaines, ça passera par le yoga. Moi, c'est mon corps. Allez marcher. Faites tout ce dont vous avez besoin de faire pour rester vraiment centré et ancré. Faites circuler les émotions dans vos mouvements, ça peut passer par beaucoup d'exploration de mouvements fluides, des ouvertures de hanches, on fait circuler les choses.
Et vous pouvez aller dans mon livre sur le chapitre du cancer, vous avez plein de pratiques physiques, des respirations, des méditations, des mudras à explorer pour cette saison du cancer, pour plus d'inspiration sur comment vous sentir soutenu. Donc on est allé au bout de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc je veux vraiment que vous repartiez avec cette confiance, qu'il y a peut-être des choses inattendues qui vont sortir dans notre vie ou dans nos sociétés, mais que tout ça est vraiment béni, si on a envie d'utiliser ce terme-là, en tout cas protégé par beaucoup de bienveillance. Il y a plein de belles étoiles qui sont en train de se pencher sur nous. Et ces changements qu'on est en train de vivre, ils sont nécessaires, ils initient des plus grands changements qu'on va vivre dans nos vies à l'échelle de nos sociétés. Et parfois, ça passe par ces moments de cassure. Soyez douce envers vous-même. Euh, et prenez vraiment le temps de vous connecter à nouveau à ce que vous voulez vivre, à ce que vous voulez ressentir, à reprendre le pouvoir, devenir les leaders de votre propre vie, reprendre le contrôle. Euh, et et vous poser avec, peut-être vous laisser avec deux dernières questions. Où est-ce que vous pouvez inviter plus de liberté? Où est-ce qu'il y a besoin de plus de liberté, plus d'espace? Et, et où est-ce que vous pouvez accueillir plus d'abondance? Et quand on parle d'abondance, c'est pas juste dire ah, je voudrais être millionnaire. Non, l'abondance, c'est une énergie. L'abondance, c'est une sensation. C'est vraiment se dire waouh, comment je peux recevoir? Apprenez à recevoir et il y a plus de choses qui viendront dans votre vie. Comment je peux recevoir? Quand on me donne des compliments, je les accueille. Quand on me donne de l'amour, waouh, je le prends. Euh, Entraînez-vous à recevoir et on vous donnera encore plus. Je vous souhaite à toutes une magnifique cycle lunaire. J'espère vous retrouver nombreuses dans la communauté WhatsApp pour qu'on continue à tisser ce mois-ci, semaine après semaine. Parce que je pense on aura besoin de cette communauté pour réussir à prendre du recul sur comment tout ça va se mettre en place dans les semaines à venir. En tout cas, moi, je vous retrouve sur ce format le mois prochain. Et pour celles qui sont fascinées, passionnées d'astrologie, qui ont envie de mieux comprendre votre quart du ciel, je vous donne rendez-vous déjà à l'avance au mois de décembre pour rejoindre mon programme Le Cercle, devenir la créatrice de sa vie, où je vous donne vraiment toutes les clés pour co-créer avec le cosmos tout au long de l'année et vivre notre grande vie rêvée. À très vite.